Comment retrouver le chemin du Seigneur dans le trouble de nos cœurs? Deux personnes aujourd'hui, Thomas et Marc, discutent dans une pièce au calme. Thomas est triste et perdu. Il ne sait plus quelle décision prendre. Marc l'écoute et l'aide à comprendre comment écouter la voix de Dieu et fuir celle du menteur. Thomas de dire: « Je suis fatigué, Marc. J'ai l'impression d'entendre des voix en moi. L'une me dit que je suis nul, que Dieu m'a complètement abandonné. L'autre me murmure un espoir, mais j'ai peur de me tromper. Comment savoir qui parle vraiment au fond de mon cœur ?» Marc de débuter. « C'est un combat que nous connaissons tous, Thomas. Le cœur de l'homme est un jardin où deux voix sèment des graines. Mais la Bible nous donne des repères clairs. Le Seigneur veut nous guider dans le secret. La voix du menteur, accusation ou peur? Thomas, mais comment reconnaître la voix du menteur, celle qui vient du diable? Marc de dire, le menteur utilise des méthodes précises. Regarde bien comme il agit en toi. Il accuse sans cesse et te pousse à la culpabilité stérile. Il apporte la peur, l'angoisse et la précipitation. Il te pousse à l'orgueil ou au découragement total. Tu n'y arriveras jamais, tu es un bon à rien. Il contredit la parole de Dieu en semant le doute sur son amour pour toi. Thomas de continuer, c'est exactement ça. Il opère toujours de la même façon. Il me répète que je ne vaux rien et que je devrais tout abandonner. Marc de poursuivre. Souviens-toi de ce que dit l'Écriture. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Et aussi, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été jeté bas. Apocalypse 12, verset 10. Alors, la voix du divin consolateur, quelle paix et quelle vérité pratique. Thomas de poursuivre. Et à l'inverse, à quoi je reconnais la voix du Saint-Esprit? Le consolateur, le divin consolateur. Marc de poursuivre. La voix de Dieu est douce et respectueuse de ta liberté. Le divin consolateur se manifeste ainsi, de la façon suivante. Il apporte une paix profonde et incommensurable qui surpasse toute intelligence, même au milieu des épreuves. Il convainc de pécher, mais n'écrase jamais. Il offre toujours le pardon et le relèvement. Il est en accord parfait avec la Bible, avec les saintes écritures, la parole de Dieu. Il inspire l'amour, la patience, la joie et la vérité. Thomas de poursuivre. Quand je pense à cette autre petite lueur en moi, je ressens un calme, une paix, même si la situation est dure et compliquée. Marc de poursuivre. C'est la signature de Dieu. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14, verset 27. Et le prophète Élie a bien compris que Dieu n'est pas dans le bruit violent. Après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi chapitre 19, verset 12. Combien il est important, mes bien-aimés, dans le Seigneur, de discerner la volonté du Seigneur dans le secret. Thomas, d'accord, je vois la différence, mais comment faire pour discerner sa volonté à lui, dans le secret de mon cœur? Comment ne pas me tromper au quotidien? Marc, poursuivons. Pour cela, tu dois cultiver le silence et utiliser ces 4 clés qui sont les suivantes. Le silence est la prière cachée, un cœur à cœur avec ton Dieu. Cela ne regarde personne en dehors de lui et toi. Retire-toi du bruit du monde. Dieu parle dans l'intimité. Amen. L'examen à la lumière de la parole, une inspiration divine ne contredira jamais les commandements de Dieu. L'épreuve du temps. Ce qui vient de Dieu mûrit dans la paix et résiste au temps. Ce qui vient du menteur demande une urgence stressante. Le conseil fraternel, parfois, Dieu confirme souvent sa volonté à travers des frères ou sœurs matures et sages dans la foi. Thomas de terminer, de poursuivre. Je comprends mieux maintenant. Je dois arrêter d'écouter la peur et chercher ce silence où Dieu dépose sa paix.
Marc, oui, mon frère. Apprends à dire au Seigneur, parle. Ton serviteur écoute, comme l'a dit Samuel. Mes amis, combien il est important d'apprendre à écouter Dieu dans le silence, dans l'intimité, cesser le tumulte de ce monde, mais vraiment se pencher, avoir un face-à-face avec son Créateur, son Seigneur. Apprendre aussi à marcher avec les dons et les talents que Dieu nous a donnés au quotidien, dans notre famille, avec notre entourage. Soyez bénis mes amis, gloire à Dieu.